c'est une entreprise qui est spécialisée en vulgarisation historique. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'histoire puis on l'explique de façon accessible. Peu importe le contexte, là, que ce soit dans les écoles, dans les fêtes, les festivals, on défait l'histoire, on prend comme les portions agréables à apprendre, on enlève un peu de date qu'on est habitué de se faire compter, puis on part avec ça. On se déplace dans la ville, comme ici présentement, là, on est sur le plateau de Trois-Rivières, un peu comme l'emplacement où tout a commencé. Le fort de Trois-Rivières est installé ici, toute la portion que vous avez sur la droite, c'est comme tout l'arrondissement historique de la ville. On a Monsieur Laviolette en arrière, donc on se promène vraiment avec les gens, leur faire découvrir la ville, découvrir, même pour les Trifluviens, des fois c'est une portion de leur histoire qui ne sont pas nécessairement au courant ou un détail qu'on ne les avait pas expliqué de la même façon. L'idée est vraiment de faire découvrir l'histoire. Oui, il y a le volet justement où on fait de l'interprétation historique, mais des fois on va débloquer quelque chose sur mesure pour un client. On est aux Ursulines présentement. J'ai travaillé avec eux pour développer des meurtres et mystères à l'intérieur des bâtiments. Là, à ce moment-là, on développe le scénario, interprète les personnages. À l'occasion, c'est quelque chose basé vraiment sur quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. D'autres fois on invente des événements. On a développé entre autres des meurtres et mystères aux Forges du Saint-Maurice où là on est parti des vrais meurtres qui se sont passés là-bas. Ici, en contrepartie, on n'a pas vraiment eu de meurtre à l'intérieur du monastère. Donc on a extrapolé certaines activités qui auraient pu se dérouler ou des incidents qui auraient pu se produire avec des vrais personnages qu'on a mis en interaction les uns avec les autres. C'est sûr, certains au niveau personnage, là, ça implique toujours nouveaux personnages, nouveaux costumes, nouveaux contextes. Des fois, c'est des personnages qu'on va utiliser comme juste une fois. D'autres fois, c'est des personnages qui vont devenir récurrents. Présentement, entre autres, le personnage que j'ai là, Baptiste Leblanc, c'est un personnage qu'on a développé en quelque sorte comme sur mesure pour la ville de Trois-Rivières, en lien avec l'historique de la région, le type de tour de ville qu'on voulait faire. On voulait quelque chose ancré. Bon, le fait Leblanc, ben, on parle souvent qu'il y avait des Acadiens qui sont arrivés sur la rive sud. Bien, on vient chercher un peu de cette histoire-là. En même temps, on parle d'un ouvrier de la CIP, quelqu'un qui a déjà dravé, qui a déjà bûché. Donc, c'est pas quelqu'un en particulier, mais c'est en même temps monsieur, madame, tout le monde de l'époque, si on veut. C'est comme un condensé de toute l'histoire de Trois-Rivières dans un personnage. Mais le volet guide, là présentement j'ai la fontaine en arrière de moi là, qui doit comme un peu m'enterrer quand je parle. On a le trafic qui passe à côté, on a toujours un peu de véhicules, on essaie de passer aux intersections où est-ce qu'on n'a pas nécessairement d'arrêt-stop, où est-ce qu'on n'a pas nécessairement de lumière. Là en même temps je me mets à parler plus fort, là, la fontaine arrête, là, vous avez toute l'impression que je crie. C'est beaucoup d'adaptation. Oui, ça demande comme une espèce de jeu de performance, si on veut, où est-ce qu'on est toujours en train de jouer et de livrer plus que si jamais j'étais en train de jaser avec vous puis moi. Ce qui fait que ça demande un peu plus d'énergie, mais je dirais que c'est vraiment plus comme l'environnement aux alentours là, qui se trouve être une condition de travail un peu particulière. Les gens n'ont pas nécessairement conscience du bruit que peut faire leur voiture à côté d'un groupe. Vous en avez une quarantaine en face de vous qui essayent de comprendre. Des fois, ça vient faire une autre ambiance. C'est comme toujours embêtant d'essayer de mettre un doigt sur un personnage, un événement, des trucs marquants. Moi, ce que j'aime dans le travail, c'est plutôt de partir puis de prendre des volets inconnus ou des volets qu'on a oubliés. Entre autres que Trois-Rivières, pendant un temps, avait pratiquement la même grosseur, la même quantité de population que Saint-Anne-de-la-Pérade pouvait avoir. Ce qui a fait que Trois-Rivières et la grosseur qu'on est rendu là, c'est entre autres à cause de la Shawinigan Water and Power qui fait que quand l'électricité est arrivée ici, les usines se sont installées. De savoir que pas Trois-Rivières, dans les belles années, produisait 1/11e de tout le papier de la planète. Des fois même, c'est des personnages là, un peu comme M. Boucher-Niverville, un grand oublié de l'histoire, Joseph-Claude Boucher-Niverville. Un homme qui s'est battu pour la couronne de France, pour la couronne d'Angleterre. À 67 ans, il est encore sur le front à se battre quand les Américains ont essayé d'envahir. C'est plutôt de faire la lumière sur des trucs comme ça que de prendre des personnages bien importants puis dans le fond, ils ont déjà justement toute la lumière alentour d'eux autres. Là, on est-tu capable de parler d'autres choses alentour? Oui, on a M. Duplessis. Souvent, les gens oublient ou n'ont pas nécessairement en tête que c'est sous Duplessis que le Fleur-d'Élysée a été adopté. On garde souvent en tête le Duplessis qui a électrifié les campagnes ou qui, dans le fond, faisait de la route si on votait pour son comté. Mais justement, c'est quoi ces petits détails oubliés de l'histoire? Ce qui fait que
j'aime ma job, c'est simple, c'est de voir l'illumination dans le regard des gens. Quand ils se rendent compte que... quand on a passé un beau moment ensemble, que l'information que je leur ai donnée les a fait penser à quelque chose, souvenir de quelque chose, mieux comprendre quelque chose, moi, c'est ça qui me fait triper. Pour le reste, je suis pas ici, dans le fond, pour forcer de l'information dans la gorge de personne. Si je pars avec eux autres et ils retiennent une affaire sur l'heure et demie qu'on a été ensemble, je me dis c'est une affaire de plus qu'ils connaissaient pas avant. Puis en même temps, on fait ça, le monde dans le fond, les gens avec qui je suis en contact pendant que je fais mon métier, c'est des gens qui sont en vacances, c'est des gens qui sont pas là pour se stresser, qui sont pas là pour se presser. Fait que c'est ça, on n'est pas là. C'est pas une tâche, on n'est pas ici comme une pédagogie ou un examen qui a besoin d'être fait. On est là pour le plaisir d'apprendre puis le plaisir de découvrir. Fait que moi, c'est vraiment ça qui me fait triper dans ma vie.